Coucou mes très chers, je vous souhaite un très beau dimanche qui est le jour du tirage Grand Tableau Lenormand, raconte-nous une histoire. Alors aujourd'hui j'utilise le jeu qui s'appelle Grand Tableau Lenormand et je recouvrirai avec l'extension du jeu Kingsdom Night, j'ai du mal avec lui. Je vais bientôt vous préparer la synthèse astro de la nouvelle lune on va dire 9 et 10, parce qu'elle se passe aux environs de minuit, le 9. Et ça va encore être assez one again, hein, donc je vous invite à aller la voir dès que j'aurai pu la mettre en ligne. Pour le moment, c'est l'histoire que nous raconte notre grand tableau Lenormand. Allez, c'est parti. Alors vous ne voyez pas tout à fait en bas, mais ce jeu-là est plus haut que les petits, comme celui-ci. Et du coup, ça prend plus de place. Je retourne les 4 angles comme à mon habitude. Nous avons les lys. Nous avons les nuages. Le soleil. Et le livre. Alors, on va aller retourner aujourd'hui, là, pour savoir où en est notre héros ou notre héroïne. Nous avons le cavalier, le renard, le mont et l'anneau, la bague. Alors, le renard est dans sa maison, le mont est dans la maison des souris, l'anneau est dans la maison de la lune, et le cavalier dans la maison de l'arbre. Donc, là, il pourrait s'agir de quelqu'un, alors quelle que soit la thématique, de quelqu'un qui se fait du souci, ou qui a l'impression qu'il y a des obstacles, mais qu'il y a des obstacles par rapport à un partenariat, qu'il soit commercial ou amoureux. Avec le renard, professionnel ou amoureux, on peut nous parler du travail, effectivement, voire du commerce. Donc il se pourrait que cette personne reçoive des nouvelles ou un courrier très satisfaisant, puisque là on est sur le 9 de cœur avec le cavalier, c'est le 9 de coupe, et là ce sont les vœux exaucés. Avec le 1, il se peut qu'il soit passé des choses ici qui ont amené à cette méfiance ou cette envie de prendre un travail indépendant, possiblement en partenariat, mais là-dessus on a des soucis parce qu'il y a des obstacles, ça nous semble difficile. Mais on lâche pas l'affaire. Non, c'est pas le 7, c'est... Oui, là c'est... 5 et 3, 8. Là c'est le 8 de bâton. Alors c'est pas le 7, le 8 de bâton, il y a des nouvelles qui arrivent très vite et qui permettent probablement de dépasser les montagnes. Bon, quand on voit le soleil en vue tournée vers l'avenir, ça peut augurer de belles choses. Mais je vais retourner tout le passé. J'ai la cigogne et le trèfle. Oui, là, avec la cigogne et la reine de cœur, le trèfle, le 6 de denier, on était dans quelque chose d'assez sympa. On était dans le donner et recevoir, dans quelque chose d'assez stable, d'assez heureux, mais les nuages sont venus assombrir tout ça. Bon, on dit toujours qu'après les nuages arrive le soleil, et effectivement, on a les nuages dans le passé et le soleil dans le futur. On va voir. Je retourne cette ligne-là. Les poissons, l'homme et la croix. Ouais, voilà, vous voyez, dans ce jeu-là, l'homme est en train de lire une lettre. Et
Là, on a la croix, on a le 6 de trèfle qui est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Donc là, a priori, pour ce qui concerne l'homme, on est dans quelque chose de fluide, de clair. Il a pu avoir des difficultés, mais avec le 36 sur la croix, ce serait la fin de cette croix. Peut-être parce qu'il a fait, la croix est sur la maison de la maison, peut-être parce que cet homme a fait, encore une fois, un travail intérieur, un travail sur lui. On va voir. On ne sait pas où est la femme là. Là, la ligne de l'homme, elle est plutôt pas mal. Alors, le chien, l'encre et la verge. Oui, il y a la verge sur la maison de l'enfant. Donc on pourrait, encore une fois, nous parler d'un projet. Et on a le chien sur la maison de la verge. Oui, il y a quelque chose qui est compromis, là. Que ce soit un projet sentimental ou un projet professionnel. Il y a des discussions qui s'éternisent. On ira recouvrir tout ça. Il y a des discussions qui s'éternisent. Il y a des choses qui semblaient bien ancrées, bien en place, qui se retrouvent compromises et qui nous amènent avec le 9 de pique et le 9 d'épée, beaucoup de tracas quand même. Alors là, on pourrait avoir un homme qui était dans quelque chose qui lui donnait l'impression que tout allait bien, qu'il en avait fini avec le passé qui était un peu compliqué, et puis là, on dirait que ça se gâte. Je recouvre. Alors, je dis que je recouvre pour y penser, je mets dessous pour le moment. Je vais mettre l'encre sous les oiseaux et la verge qui se trouve dans la maison de l'enfant, je la recouvre aussi. Allez, je continue. Alors, la femme est là. Donc ils sont tous les deux concernés plutôt par le passé. Le bouquet et la lune. Oui, là j'ai la lune sur la maison du chemin. Le bouquet sur la maison de la montagne. Et le trèfle est dans la haute tour. Là, on me parle encore une fois, comme dans beaucoup de tableaux le normand, mais bon, c'est les énergies du moment qui veulent ça. On nous parle quand même de quelqu'un qui s'est retiré. Alors peut-être les deux personnages, mais la femme en tout cas, ou l'énergie yin, s'est retirée dans sa haute tour, dans son fort intérieur, et ça lui a fait beaucoup de bien. Ça a été bénéfique pour elle. Pour autant, elle a encore des difficultés à faire des choix, avec la lune sur la maison du chemin. Parce que là, il faudrait qu'elle tourne le dos à quelque chose, et c'est pas évident pour elle. Je vais recouvrir la lune dans la maison du chemin. Là, avec le bouquet, elle aurait envie de dépasser un cap, de dépasser des obstacles en acceptant une invitation pour pouvoir éventuellement aller discuter. On ne sait toujours pas de façon sûre si c'est professionnel ou amoureux. Elle est dans la maison des jardins, donc elle a accepté de sortir de sa tour parce qu'elle se sentait mieux. Et elle décide de ressortir et d'accepter des invitations qui lui semblaient
jusqu'alors, c'est tout nouveau pour elle. Il y a beaucoup de personnes qui se retirent parce que c'est nécessaire. Ils ont besoin de se recentrer sur eux, ils ont pris des claques. Mais on est aussi dans une période où on nous demande de ressortir de notre grotte, même si ce n'est pas facile. Et je sais de quoi je parle. Alors, là j'ai l'arbre dans la maison de la femme. Donc vous voyez, la femme quand même, elle, ce retrait, cette mise en introspection, lui a fait du bien, c'est indéniable. J'ai le cœur sur la maison du lys. Et le lys sur la maison du cavalier. Donc effectivement, ce cavalier, il amène quelque chose de chouette, de pur. Alors là, on pourrait être, du coup, dans le domaine amoureux, avec ce cœur sur la maison du lys et le lys sur la maison du cavalier. Il se peut que cette nouvelle... Donc auquel cas, le renard pourrait nous parler soit de méfiance, soit de quelqu'un qui veut reprendre son indépendance. Qui veut reprendre son indépendance. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un retour, une proposition de l'une ou l'autre des personnes et que l'autre refuse? Je ne sais pas. La montagne sur la maison des souris, je vais recouvrir aussi, tout à l'heure. On continue dans... dès demain, puisque là, on est sur aujourd'hui. Le 9 de carreau, le 9 de denier. Ouais, on a quelqu'un qui est décidé, quoi qu'il en soit, et je pense que cette nouvelle va l'y aider, ou alors, c'est une nouvelle qui permet à quelqu'un d'en finir avec le passé et d'arriver à se sentir bien seul. Le 9 de denier, c'est l'accomplissement, la satisfaction, le bien-être tout seul. On n'a besoin de personne. On s'apporte tout. L'amour, la sécurité. Donc si on va vers quelqu'un d'autre, c'est que pour du bonus. Et vous voyez le cercueil sur la maison des nuages. On a envie d'aller vers le soleil. Donc on ferme le passé. Il y a des décisions de prise là. Alors, l'ours avec le 10 d'épée. L'ours, c'est une belle carte qui peut apporter de la sécurité, de la protection. Et là encore une fois, on a quelqu'un qui a beaucoup souffert. Le 10 d'épée, on est à terre. Dans le tarot Rider-Waite, c'est une personne à terre avec 10 épées dans le dos. Donc on ne peut pas tomber plus bas. Et on ne peut que remonter. Alors là, entre le soleil, il y a la maison. La maison sur la maison du cercueil. Donc vraiment, le personnage, il se pourrait bien que ce soit l'homme. Il est fait comme la femme. Je ne sais pas s'ils ont un lien tous les deux. On va voir en recouvrant. Il l'a fait comme la femme. Il a tourné le dos au passé pour se sentir mieux dans son présent. Avec le 10 d'épée, on ne peut pas tomber plus bas. Il n'y a plus qu'à se remonter. Et vous voyez, il est décidé à le faire. Ouais, la maison, sur la maison du cercueil, je recouvre. Qu'est-ce qu'on a là? Les étoiles. Ouais. Alors, on va regarder parce qu'il y a deux possibilités. Alors, l'étoile, c'est on est bien guidé, on retrouve espoir, on fait confiance à sa bonne étoile. On est sur le 16, c'est le 7, on s'est reconnecté à soi. Mais on a aussi là le 6 de cœur qui est le 6 de coupe. Donc, cette personne qui souhaite se défaire du passé est malgré tout dans une forme de nostalgie. Elle n'a pas perdu espoir de revivre un jour de belles choses. J'ai le serpent sur la maison de l'étoile. Vous voyez, l'étoile est juste à côté de sa maison. Et là,
c'est quelqu'un qui est décidé à faire peau neuve, voilà, à se transformer, et ce que cette personne a vécu dans les temps passés va l'aider à s'apporter une transformation pour aller vers du mieux. Qu'est-ce qu'on a sur la maison de la cigogne? On a les oiseaux avec le 7 de denier. Ouais, on est décidé à être patient pour avoir ce que l'on veut. Si des discussions se mettent en place, ce sera des discussions constructives, pardon. Pas de la discussion du blabla, Ouais, voyez, on veut un nouveau départ, on prendra le temps qu'il faut avec le cavalier de denier, mais on arrivera à récolter. Cette personne est sûre qu'elle a bien fait de couper dès le départ, là, parce que la faux est là, la maison de la faux est là, et sur la même ligne à l'autre bout, eh ben, il récolte. Alors, là j'ai le choix sur la maison du cœur, vous voyez, et on avait... ah pourquoi elle n'est pas retournée, elle? On avait le chemin... Ah non, le chemin était sur sa maison. Non, c'est la lune, pardon. On avait la lune sur la maison du chemin qui nous mettait des doutes dans le choix, et là on a le chemin sur la maison du cœur. Donc, pour l'un comme pour l'autre, on va plus se précipiter pour prendre les décisions. On va faire les choses de façon très plus mature, je dirais. Oui, celle-là, je ne vais pas retourner. La lettre sur la maison du soleil, vous voyez, on a quand même une notion que ce courrier qui arrive amène le soleil, et là on a le soleil, un courrier qui amène le soleil. 5 et 2, 7 d'épée. Ouais, parce que on comprend qu'il faut arrêter de se trahir et de se tromper soi-même. Parce que ça n'amène qu'à un sentiment de déception, de déception. Donc c'est pas du positif. Sur la maison de l'anneau, j'ai le bateau. Alors, autant pour moi, tout à l'heure je vous ai parlé du 10 d'épée avec l'ours. En fait, c'est le 10 de bâton, mais c'est pareil. Le 10 de bâton, on est au bout du cycle. Les 10 bâtons sont très lourds à porter, mais on est déterminé à y aller. Et là, on a le 10 de pique, c'est-à-dire le 10 d'épée. Sur l'anneau, alors là, on nous parle bien d'une relation, d'une association ou d'une alliance qui pesait très lourd, qui nous a mis à terre, et on a décidé de s'en éloigner, de quitter cette situation qui faisait trop mal. Je recouvrirai aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Le jardin dans la maison du livre. Oui, en fait, cette femme, il est possible qu'elle ressorte, qu'elle reprenne contact, puisqu'elle est dans la maison du jardin, avec le monde, pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir faire taire son mental, parce que dans la maison du livre, elle aura peut-être des réponses à ses questions. Donc elle a décidé de ne plus laisser son mental tourner en rond dans sa tête. Elle a retrouvé de l'apaisement, mais elle va aller chercher les réponses. Donc je vais recouvrir aussi. Bon, et tu es tombé, je te prends. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la haute tour. Vous voyez, c'est pareil, la haute tour est à la fin de la ligne où se trouve sa maison. Oui, il y a une notion de prendre un nouveau départ et d'être décidé à tourner le dos à ce qui ne va plus. Notamment à nos schémas erronés, à nos pensées limitantes. Il y a un beau travail qui est fait, travail personnel aussi. J'ai la clé sur la maison de la clé, elle est à sa place. Avec le 8 de denier, on va trouver les solutions
dans son cœur, parce qu'on sera allé travailler sur soi avec beaucoup de patience et beaucoup d'application. Les souris dans la maison des poissons. Là, on peut avoir un petit coup de mou, avoir un petit peu le moral en berne, parce que on a l'impression qu'on nous demande sans arrêt de tenir bon, de tenir bon, de tenir bon. Et cette abondance qu'on espère semble ne jamais arriver. Donc là, il peut y avoir un petit coup de mou. Je vais la recouvrir aussi, celle-là. Et enfin, l'enfant sur la maison de l'encre. Cette personne, alors le héros ou l'héroïne, mais là on dirait bien qu'il y a deux personnes. Soit on a deux histoires parallèles, celle d'une énergie yang, celle d'une énergie yin. Quoi qu'il en soit, les deux histoires se ressemblent dans le sens où elles ont fait un grand travail personnel qui leur permet de se sortir de la mélasse, hein, de se sentir mieux, d'être capable d'aller encore vers d'autres projets, d'y croire encore. On est encore sur une notion d'espoir là, donc merci les guides parce que ils sont très jolis ces tirages grand tableau le Normand. Il y a quand même une grande note d'espoir à chaque fois. Parce que là, les secrets que la personne, notamment l'énergie yin, veut lever, ou les choses qu'elle veut réussir à apprendre en remettant le nez dehors, entre guillemets, ça lui enlèvera un gros poids. Alors là, on verra si elle a réussi à les apprendre, puisqu'on a le livre dans la maison de la croix. Bon, avec un 10 de carreau qui est le 10 de denier, c'est fort possible quand même qu'elle aboutisse à quelque chose qui lui fait du bien. Mais on va voir si on me dit s'ils ont un lien, ces deux personnages, ou si on a deux héros dans cette histoire. Alors, je commence. Avec la croix, on a le pain. Oui, vous voyez, donc il a fait un gros travail sur lui, mais ça va lui amener de l'abondance. On est bien sur le 11, 56 et 6 et 5. On est bien sur le 11. Cet homme a bien fait un travail sur lui qui lui a amené, qui a mis de la pureté en lui et qui lui a amené quelque chose de plus, comment dire, ouais, de pur, on dit franc comme le bon pain, c'est ça. Là, j'ai le poison sur l'encre. Oui, il y avait des discussions à n'en plus finir. Ouais, avec le 9 d'épée, on n'en pouvait plus. Des discussions à n'en plus finir qui amenaient du poison en soi. Et on ne voulait plus de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la maison de l'enfant avec la Vierge? On a le théâtre. Cette personne, comme c'est dans la partie supérieure, je pense que c'est l'homme, cette personne a compris qu'il y avait beaucoup de blabla, beaucoup de baratin. Alors, que ce soit professionnel ou amoureux, il a cru à une association possible, à une alliance possible, et en fait, pardonnez-moi, je bois un peu. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était du cinéma, quoi, c'est du théâtre. Il avait affaire à quelqu'un qui le... Donc il a bien fait de se méfier avec le renard sur la maison du renard. Qu'est-ce que j'ai ensuite là? La lune est recouverte par la boussole sur les chemins. Ouais, vous voyez, on est vraiment perdu. On est vraiment perdu dans des choix à faire. Alors, on se sent mieux. Je pourrais penser que c'est la femme. Elle se sent mieux, mais malgré tout, il y a un choix à faire qui lui pose encore problème et qui lui coûte. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, le renard, on le recouvre avec le masque. Vous voyez, on est vraiment... On a le masque à côté du théâtre. Il y a vraiment quelqu'un qui a joué un vilain jeu
avec cet homme ou cette énergie yang. Et il s'est méfié, ce personnage. Et je vais recouvrir à cheval sur le théâtre et les masques. Mais en tout cas, il a bien eu raison parce qu'il a découvert un poteau rose pas terrible. Voilà, le moulin, ça lui permet de lâcher prise sur quelque chose et de se laisser aller, de lâcher prise. Moi, je pense aux ailes du moulin qui se laissent emporter par le vent et voilà, qui font leur tour régulièrement. On est sur le 61, c'est le 7. Cette personne s'est reconnectée à elle-même. Elle veut pouvoir moudre son grain, hein. Elle veut pouvoir récolter pour moudre le grain, mais pas avec des personnes fausses. Qu'est-ce que j'avais là? Sous le mont, dans la maison des souris, on a la boule de cristal. Alors là, on peut nous dire soit que cette femme ou cette énergie yin va faire appel à une voyante pour lever ses doutes, pour trouver des solutions, pour dépasser cette montagne, ou alors elle va aller chercher profondément en elle pour trouver les réponses dans son intuition. On a quand même la lune à côté d'elle et la maison de la lune juste en dessous là. Donc cette énergie yin est allée chercher en elle et elle a trouvé ses réponses. Alors là, j'en ai une. J'ai le porc sur la maison qui était dans la maison du cercueil. Ouais, ce personnage-là, il est décidé d'arriver à bon port. Donc il va prendre le navire qui va lui permettre de s'en aller vers le soleil. Alors peut-être même que cette personne-là va carrément quitter le lieu où elle est pour aller vers des contrées plus... vers un très beau nouveau départ, mais dans des contrées plus ensoleillées, outre-mer ou autre. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a avec le bateau sur la maison de l'anneau? On a le miroir. Oui, là vraiment... davantage pour l'énergie yin que pour l'énergie yang. Il y a vraiment eu une introspection parce qu'on nous ramène le miroir là. Et on est encore sur du 43, c'est du 4 et 3, 7. Tout comme la boule de cristal, 5 et 2, 7. Cette femme comprend qu'elle doit se faire elle-même, se guérir elle-même, et ne compter sur personne. Alors on va voir. Avec le jardin sur la maison du livre, ouais. Et voyez, elle va obtenir. J'espère. Je vais retourner maintenant, comme ça on va voir. Alors, en tout cas, elle obtient une libération. Elle n'obtient peut-être pas toutes les réponses à ces questions, mais c'est quelque chose qui fait qu'elle devient une reine. Elle se retrouve dans un état 8 et 4, 12, 2 et 1, 3 d'une harmonie parfaite, corps, cœur et âme. Elle peut prendre un nouveau départ parce que en elle, il y a de l'équilibre, il y a de l'élévation. Et sur ce petit passage à vide, là, les souris dans les poissons, ouais, on a le cerf. Donc, voilà, elle a regardé en elle, elle a vu quelle était sa beauté, elle sait qu'elle mérite, qu'elle a de la noblesse, qu'elle est... et vous voyez, elle se retrouve à se sentir une reine, mais sans avoir besoin de quiconque pour le lui dire. Elle a compris, d'ailleurs on a quand même 2 reines sur sa ligne à la femme. Elle a compris toute sa valeur et elle se rend compte que être avec quelqu'un pour la dévaloriser et lui faire dégringoler la confiance en elle,
eh ben, c'est pas la peine. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ce qu'elle conclut. Et l'énergie yang, elle ou il, hein, a conclu que il fallait plus se laisser empoisonner par les discours des autres. Alors, j'aurais quand même bien aimé... Alors, je vais recouvrir l'homme et la femme. Si un autre personnage sort sur eux, on dira qu'ils ne forment pas un couple. S'il n'y a pas d'autres personnages qui arrivent, on pourra dire que ils vont se rejoindre. Ils ont fait le même travail et ils vont se retrouver. Il y aura une rencontre et ça amènera à une histoire beaucoup plus stable parce que l'un et l'autre auront fait un gros travail sur eux. Alors, on va voir. Je recouvre l'homme, l'énergie yang en tout cas, et je recouvre la femme, l'énergie yin. Qu'est-ce qu'on a sur l'homme? On a l'enfant. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on nous dit qu'il n'y a pas d'autres personnages. Cet homme qui a un enfant, qui est capable d'être très posé, très protecteur, qui a pris une grande maturité dans le sens où j'ai pas de roi là, mais c'est étonnant parce que si, il y en a au moins un là. Il a cette maturité qui fait qu'on ne peut plus lui en compter à lui. Hein? Et cette femme va prendre le temps nécessaire pour procéder à tous ces changements, ce gros travail en elle, ce qui pourrait lui permettre, j'ai envie de retourner une ou deux cartes pour avoir la conclusion. Voilà, on va voir. J'ai l'argent et la plume. On est sur 2-9, donc tous les deux arrivent à la fin d'un cycle. On parle de nouvelles qui arrivent là, qui vont amener le soleil. On a, alors la haute tour est dans la maison de la lettre, ça peut être une administration ou même le bureau de poste. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir des échanges entre ces deux personnes qui vont mener à l'abondance, qui vont leur permettre de sortir des cycles qui ont été longs et pénibles pour les deux, mais qui leur ont emmené une forme de sagesse, d'amour de soi. Et comme je vous le dis toujours, si on veut attirer de belles choses, notamment l'amour et quelqu'un de chouette dans une relation, il faut s'aimer soi-même avant tout. C'est ce qu'ils ont appris à faire tous les deux, et résultat, eh bien, il y a une happy end pour les deux ensemble. Vous voyez, ils vont cheminer tous les deux, et ils vont se retrouver là. C'est superbe, j'adore, j'aime beaucoup l'histoire. J'espère que vous aurez aimé également. Je ne sais plus si je vous l'ai dit en début, merci d'avoir été là, de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker s'il vous plaît, évidemment si vous détestez l'histoire que nous a raconté le grand Normand, vous n'allez pas liker, je ne vous demande pas d'être dans l'hypocrisie, j'ai horreur de ça, mais c'est ça qui fait bouger la chaîne, qui fait remarquer la chaîne par les algorithmes de YouTube. Bon. Je me répète, mais on est tous pareils, hein, on est tous obligés de vous le dire, parce que c'est ça qui fait que la chaîne existe. Et si vous regardez mes vidéos, c'est que quelque part, vous y trouvez plaisir. Donc, autant qu'on forme une équipe et qu'on la développe ensemble, cette chaîne. Je vous souhaite encore un beau dimanche, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous mes chéris. Au revoir.